Rencontre avec Philippe Rebaud qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Eh ben bonjour et merci. Quel est votre premier souvenir de cinéma ? Mon premier souvenir de cinéma, c'est pas un souvenir de cinéma, mais vous allez comprendre, c'est la musique du film Macadam Cowboy. Donc, je vais le faire comme ça. Je suis né en 64. À 5 ans, je vivais au Maroc avec mes parents. Ils avaient ce qu'on appelle des cartridges, des cartouches. C'était un truc pour écouter de la musique, c'était des grosses cassettes. Ils n'en avaient pas beaucoup, mais donc quand j'avais 6-7 ans, en 69, 68, 70, etc., je me mettais en boucle la musique de Macadam Cowboy en pensant que c'était un western, sur lequel je m'inventais, moi, une vie de western. Okay, j'avais vu quelques westerns, donc voilà, je mourais dans les bras de la maîtresse d'école, comme dans les westerns. Quelques années plus tard, je suis allé voir le film quand j'avais 15 ans. Et là, j'ai découvert que ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais pu imaginer. Mais voilà mon premier souvenir de cinéma. Et voilà un film qui me colle à la peau, c'est bien Macadam Cowboy. Everybody's Talking de Harry Nilsson. Enfin, bon. Enfin, de toute façon, quand on aime ce film, on aime tout dans ce film. Voilà. Est-ce qu'il y a des acteurs, justement, qui vous ont inspiré ou que vous admirez, auxquels vous pensez, par exemple, quand vous tournez sur des plateaux de cinéma ? Moi qui suis acteur par hasard, quand je ne sais pas comment je vais jouer une scène ou quand je ne sais pas quoi faire exactement, je pense à Patrick Devers et je me dis à chaque fois comment il aurait joué cette scène, comment il aurait dit cette phrase. Donc je m'inspire beaucoup. En fait, je suis jamais qu'un imitateur de Patrick Devers, mais comme je suis un mauvais imitateur, personne ne s'en rend compte. Mais oui, dans les acteurs français, c'est lui qui me marque. Et après, j'en ai d'autres. Hein. Il y a des Piccoli et tout ça pour prendre les Français. Après, dans les Américains, j'ai des Nicolas Cage, des mecs comme ça qui sont des Patrick Devers américains. Voilà, mais j'en ai plein, je suis une midinette. Hein. Si je fais ce métier même par hasard, c'est parce que j'aime les acteurs et les actrices et que ça me fait kiffer de les fréquenter, en fait. Je fais le même métier qu'eux pour les fréquenter, mais ils ne le savent pas parce que je me fais discret, je fais pas trop la midinette. Voilà, témoin discret et dans l'action. Alors, vous l'avez dit, Philippe, vous êtes acteur par hasard. Comment ça s'est passé comment vous avez rejoint un petit peu les feux de la rampe ? Parce que j'ai commencé par faire des sandwichs. En fait, j'ai passé 15 ans à faire de la régie, comme on dit. Donc, j'étais un stagiaire régie qui faisait des sandwichs et tout ça. Donc, j'ai d'abord découvert le cinéma. J'ai adoré les plateaux, puisque j'ai découvert ça même tard. J'avais 30 ans déjà quand j'ai commencé à faire le stagiaire régie. Et puis, donc, ça a duré une quinzaine d'années, ça, à faire des sandwichs et tout ça. Puis après, pour une raison que je ne m'explique pas, quelqu'un m'a proposé de jouer dans un court-métrage ou dans un petit truc. Je crois que mon tout premier rôle, j'étais encore régisseur et il manquait quelqu'un dans un film de Cédric Kahn c'était dans quoi ? Dans L'Ennui. Et il manquait le barman, le mec qui devait jouer le barman, je ne sais pas pourquoi, il n'est pas venu, ou en tout cas, voilà. Donc ça a été mon tout premier rôle, et après, j'ai fait un court-métrage, et puis 2, et puis en pensant que ça allait s'arrêter, puisque je ne suis pas acteur, ça fait 15 ans que ça dure, et que les gens n'ont pas compris que je ne suis pas acteur. Et les rôles se sont enchaînés ? Et les rôles se sont enchaînés à un bon rythme qui me va bien, hein, c'est pas non plus de l'enchaînement, et puis c'est pas des énormes rôles, enfin, j'ai quand même l'impression de ne pas travailler énormément. Dans le sens de toute façon, c'est pas un travail. Et puis, ça, c'est pas à flux tendu. Hein. Et puis après, j'ai des tout petits rôles. Enfin, des fois, je vois ma carrière, puisqu'on me fait des résumés en disant il a fait 100 films, 80 courts-métrages. Tout cumulé, ça fait peut-être 1h30. Il y a beaucoup de films où j'ai ouvert des portes. Hein. On fait salut, ça va, au revoir. Voilà, donc. Mais je ne sais plus quelle était la question, mais voilà ma carrière. Oui, c'est ça, c'est bien. Voilà, puis j'arrête de m'excuser. Voilà, la différence depuis, c'est qu'avant j'arrivais sur les plateaux et j'avais envie de dire à tout le monde, à toute l'équipe, écoutez, je suis pas acteur, faudra m'excuser si c'est nul. Je continue de le penser, mais j'arrête de le dire. Bon, il paraît qu'il y a quelqu'un qui a joué un rôle important parce que vous étiez un petit peu tendu, complexé, et c'est Woody Allen. Ça, il m'a sauvé la vie carrément. Mais c'est de l'importance du cinéma et c'est ce que je pense de l'importance de ce que nous faisons. C'est le cinéma et des acteurs et des réalisateurs peuvent sauver la vie des gens. C'est-à-dire Woody Allen, moi j'étais un petit gros à lunettes, donc j'étais vraiment pas le héros de ma propre vie. J'étais vraiment ce que je ne savais pas encore, un anti-héros ou un loser, on pourrait dire ça comme ça. Et quand j'ai vu Woody Allen, je me suis dit mais on peut être un gars qui a la classe, voilà, j'ai commencé par voir Bananas, j'ai ri, je me suis dit avoir de l'humour, avoir des lunettes, en jouer, c'est-à-dire, moi quand j'étais petit, ce qui me faisait le plus peur, c'est qu'on m'écrase mes lunettes, qu'on me les casse, ou c'était un peu de pression.
Et un jour, j'ai vu, je pense que, je crois que c'est dans Prends l'oseille et tire-toi, ou dans un de ceux-là, où il se fait écraser ses lunettes par les flics. Enfin, à chaque fois qu'il se fait arrêter, il fait des conneries avec ses copains, mais lui, c'est celui qui se fait choper. Et le mec lui écrase les lunettes. Et il fait toujours des gueules un peu comme ça. Mais ça m'a sauvé, c'est en disant c'est pas si important que ça de se faire écraser les lunettes. Mais vraiment, le mec m'a sauvé la vie. En vous écoutant, c'est aussi les acteurs, les personnalités qu'on admire. Hein, et c'est le sens de l'admiration et du partage. Et je sais qu'il y a un film aussi qui est important pour vous. C'est The Big Lebowski, avec ce fameux Dude. Ah ouais, ben c'est surtout la philosophie du Big Lebowski, c'est la mienne. C'est-à-dire que je porte pas de l'importance aux mêmes endroits que les autres, mais en revanche, quand un tapis harmonise ma pièce, faut pas pisser dessus. Et c'est quand même le thème du film. C'est quand même le mec ne demande rien d'autre que lui, il a une vie assez cool. Il joue au bowling, il fait chier personne avec ses copains. Mais si le tapis qui harmonisait sa pièce, on lui pisse dessus, ben là, c'est un problème. Enfin, on peut pas, voilà. Mais je sais pas comment dire. Le Big Lebowski, c'est ma Bible. Enfin, je suis pas le seul. Il a une église, hein, The Dude a une église aux États-Unis. C'est le moment de la ressortir d'ailleurs quand je pense aux États-Unis. Mais voilà, oui, c'est un type essentiel. Ouais, je fais partie du fan club aussi. Hein. C'est un type de fiction, mais même Jeff Bridges le dit lui-même, hein, qu'il est halluciné d'être à ce point-là un gourou, parce que c'est un gourou, quoi. Et je désespère pas un jour d'aller à leur fameux festival de rencontres de tous les Big Lebowski. Ils font ça aux États-Unis, ils se réunissent. Ceux qui sont en peignoir sont en peignoir. Ceux qui veulent faire Jésus, John Turturro, font le John Turturro. Je trouve tout génial, quoi. Tout est génial dans ce film. De toute façon, c'est les frères Cohen. Alors, il faut parler d'un film qui est une belle aventure, qui est actuellement à l'affiche. C'est À bicyclette. Voilà. Vous en avez eu l'idée avec votre ami Mathias Mlekouz, et c'est un road movie. Racontez-nous un petit peu le point de départ, la genèse de ce partage, là encore, le mot revient. Hein. Le point de départ, d'abord, c'est un drame, hein, c'est le suicide du fils de Mathias, Yuri. Et donc Mathias, dans sa tristesse, dans l'année qui a suivi la mort de Yuri, a voulu repartir sur les traces de son fils, essayer de le retrouver un peu partout, tout en n'étant pas complètement... Enfin, il savait qu'il ne le retrouvait pas, mais il a refait du clown, Mathias. Enfin, il a fait du clown, ce qu'avait fait son fils. Il est reparti au Brésil avec son autre fils sur les traces de Yuri, qui était parti au Brésil. Et puis un jour, il est venu, il m'a dit « J'aimerais bien qu'on fasse la route qu'avait fait Yuri à travers l'Europe à vélo ». Et c'est vrai que ma première réaction, ça a été de dire « Mais évidemment, Mathias, je suis là, je suis ton copain et on va faire ça ». Mais en réfléchissant, je lui ai dit, mais on va pas pouvoir le faire. C'est 5000 bornes à vélo. Tu fais 120 kilos. Je fume 3 paquets de clopes. J'ai pas fait de vélo depuis l'âge de 17 ans. Toi, tu fais du vélo électrique. Ça n'est pas le... Mais en revanche, il y a quelque chose qu'on sait faire, c'est du cinéma. Je prends toujours cette image et qui a été ma première image ce jour-là où je lui ai dit, si on était sculpteur, on aurait fait une sculpture, Mathias. Donc nous, on fait du cinéma. Viens, on fait notre petite œuvre d'art pour ton fils. On fait un hommage. On verra ce qu'on y trouve. On verra ce qu'on y fait. On part là-dedans dans une espèce de sublimation. On sera jamais Victor Hugo. On n'écrira jamais un aussi beau poème que Demain dès l'aube, quand blanchit la campagne. Enfin bon, bref. Mais je lui dis, mais quand même, on peut sublimer. On peut essayer d'en faire quelque chose de cette tristesse. Ce ne sera jamais suffisant. Hein. La vie continue, elle continue de la même manière pour Mathias, il lui manquera toujours son fils. Mais il n'empêche qu'on a fait ce truc dans une espèce d'inconscience, parce qu'on a dit oui, on va prendre une petite équipe, on va partir, puis on va se débrouiller. Et ce que c'est devenu, c'est-à-dire, parce que souvent on pose la question à Mathias dans les avant-premières et tout ça, est-ce que ça l'a consolé, tout ça? Non. C'est pas le fait de faire le film. Le fait de faire le film, c'était une occupation, on va dire. Même si c'était une occupation marrante, c'était un atelier thérapeutique et tout ça. En revanche, ce qui est très très émouvant, c'est le partage avec les gens. C'est les 500 000, c'est pas juste 500 000 spectateurs. C'est 500 000 spectateurs à qui nous donnent l'impression que ça leur fait du bien d'avoir vu ce film. C'est-à-dire, on est aussi devenu un peu thérapeute avec ce film. C'est beaucoup de gens viennent nous renvoient quelque chose de leur propre fragilité et tout ça. Donc c'est très émouvant d'être ces gens-là. Même Mathias, voilà la vraie consolation pour Mathias, c'est qu'enfin il peut que de cette douleur-là, il peut transmettre une façon de la dompter un peu, où il a transmis ça. Donc c'est assez fou. C'est assez fou parce que vraiment on a fait nous dans une inconscience et dans un geste, quoi. C'était le truc à faire. Moi en tant qu'ami, c'était le truc à faire, c'était de l'accompagner.
Et après, ça devient ça. Et je me dis, bah, c'est magnifique. C'est magnifique aussi en hommage à Yuri, c'est-à-dire, je reprends aussi pareil, toujours la même image. C'est ce qui fait mal quand quelqu'un meurt, c'est que l'air se referme sur son absence, comme disait, je sais plus quelle. Bah là, l'air se referme pas sur l'absence de Yuri, puisque plein de gens partent avec un bout de Yuri. 500 000 personnes sont parties avec un bout de Yuri. Bon, sur les 500 000, il y en a peut-être qui n'aiment pas, qui sont ressortis sans rien, et peut-être même. Mais quand même, la plupart de tous ceux qu'on peut croiser dans la rue, puisque c'est quand même fou, j'ai jamais eu autant de retours dans les rues, ont reçu quelque chose qui fait du bien. Et je me dis, bah, dis donc, ça, c'est encore un plus bel hommage, quoi. À un moment dans le film, d'ailleurs, lors d'un échange avec Mathias, vous dites que pour la première fois de votre vie, vous êtes devenu un véritable ami. Oui, enfin, j'ai compris à quoi ce que c'était qu'un ami, tout en disant, je sais pas très bien à quoi ça sert, mais en tout cas, oui, j'étais là. Ce qui est finalement, c'est ça l'amitié, c'est être là quand il faut être là. Je n'ai pas eu peur, mais je dis aussi dans le même film, c'est parce que j'ai parfois été pas un bon ami à des moments moins essentiels, mais il n'empêche. J'ai eu plein de petites lâchetés amicales. Et je suis pas un bon ami dans la vie, parce que je suis un peu négligent, j'aime pas le téléphone, donc bon. Mais là, j'ai été là. Et je me dis, ben, ça m'a apporté quelque chose à moi aussi. C'est aussi ça Ouais, j'ai été. Je me suis trouvé un type bien. Bon, ben, j'ai repris ma vie après. Je suis redevenu le même qu'avant, c'est-à-dire bien et pas bien. Mais quand même, moi, je peux me dire, j'y étais, quoi. Je suis droit dans mes bottes, c'est la classe. J'ai été. Je ne sais pas à quoi je lui ai été utile, mais si j'ai été utile, ben, à Mathias, en tout cas, ben, super. Moi, c'est bon pour mon karma. Ça n'est pas que altruiste. Hein. Je l'ai aussi vécu comme un truc de. Et Philippe. T'as 60 piges, maintenant il serait temps d'avoir un bon petit karma, parce que tu vas quand même pas être réincarné en mauvais gravier sur une aire d'autoroute, quoi. Deviens un galet sur une plage. Philippe Rebaud, et ce sera ma dernière question, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour la suite de vos aventures sur grand écran et dans la vie ? Bah, que ma vie continue comme ça. C'est-à-dire que mes enfants aillent bien, que les gens que j'aime aillent bien, que je travaille à ce rythme-là, un peu moustaquiste, je travaille et je travaille pas. Souhaitons-nous à nous tous que le monde ne tourne pas dans le sens où il est en train de tourner. Voilà, je me souhaiterais ça, c'est que les maboules lâchent le manche et relaissent de la place à l'humanité. Un grand merci à vous, Philippe. Merci pour tout. Merci pour le partage et l'amour du 7e art. Voilà. Du 7e art. Merci. L'amour de la vie, parce que je sais plus qui disait le cinéma c'est mieux que la vie, je suis pas d'accord. La vie, c'est mieux que le cinéma, il faut juste qu'elle soit aidée par le cinéma. La fiction fait du bien, sauve des vies. Merci à vous. La vie c'est mieux.